Je savais même pas faire des métrés. Je me suis complètement gouré sur le chiffrage. Et on parle de combien en montant Oh, on parle de presque 80 000 € de pertes quand même. Ah ouais, Ah ouais. Ouais, effectivement. Tu as commencé à quel âge un petit peu quand tu as dit, ouais, t'as pris avec toi pour te former, etc. Ça a été vers 15 ans, je pense. Ok, À 15 ans. exploitation de mineurs, tout ça. Ouais, Bah, à un moment, j'avais sorti un véhicule neuf de chez Audi, un Audi Q3 S-Line. Suite à cela, je l'ai loué à un ami. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé entre lui et quelqu'un d'autre qui a pris le volant. Cette voiture, elle a été accidentée, elle avait 2 semaines, elle a fait un face-à-face avec une autre voiture. Bah, les conducteurs de l'autre voiture étaient sous ballon. Et ça a dû faire un choc qui a créé une explosion, en fait, tu vois. Il y a un passager de la Twingo en face qui a pas réussi à s'en sortir parce qu'il est resté coincé sous le tableau de bord et tout. Paix à son âme, mais ce petit-là, bah, du coup, malheureusement, il a pas survécu, tu vois. C'est bien là? Ça va? Le niveau du son, tout est ok? Ouais, c'est bon. Après, moi, tu m'entendras moins parce que tu es sur leur micro à eux. Et moi, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, Non, ça, c'est ouais. trop vieux, Moi, ça. tu chantes, Harry. Tu chantes, Harry. Ah ouais, on n'a plus le droit maintenant? Ah, on va plus. Alors là, ce sera l'introduction du podcast. Salut l'équipe, bienvenue à tous dans Commande Podcast, un podcast spécialement fait pour les entrepreneurs. On va parler de business, mais aussi des galères qu'on peut avoir quand on entreprend. C'est notre tout premier épisode avec Mehmet. Moi, c'est Simon. Bonjour, moi c'est Mehmet. Donc, moi, c'est Simon, responsable d'Everest Communication, et avec moi, mon acolyte Mehmet. Enchanté, moi c'est Mehmet. Je représente Groupe Erden, une holding qui intervient dans le financement de projets immobiliers sur Rouen et la région. Aujourd'hui, on va accueillir deux entrepreneurs de Rouen. Donc, à ma droite, Hassan qui va nous faire le plaisir d'être là et de nous parler de son business. Salut Hassan. Salut à tous. Et Sofiane qui va nous faire le plaisir de prendre la deuxième place. Bonjour à tous. Salut Sofiane. Salut. Bienvenue dans ce premier Merci. podcast. On a la chance d'avoir deux jeunes entrepreneurs du tissu rouennais. Voilà, merci d'être avec nous les gars. Oh, merci à vous pour Merci l'invitation. à vous. Ouais. Merci d'y avoir répondu. Donc, comme je disais en introduction, ce podcast est orienté business, mais aussi tout en expliquant un petit peu les galères que ça peut être d'être entrepreneur. Surtout quand on est en France, on sait que ça devient assez compliqué avec le temps. Donc, quels sont un peu les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir à entreprendre en France? Nous-mêmes, on est entrepreneurs, donc on va interagir tous ensemble sur le sujet. Sofiane, je te laisse te présenter, du coup, nous dire un petit peu c'est quoi tes business, etc. Donc moi, c'est Sofiane, je suis dans le transport et tout ce qui est livraison dans certains coins de la région. Et je fais un peu de tout ce qui est automobile aussi à côté, en plus. Donc, L'achat-revente. L'achat-revente, D'accord. enfin voilà quoi. Un peu de tout, un peu de mécanique et voilà. Ok, on va discuter de tout ça ensemble. Ouais. Impeccable. Bien. Hassan, on te laisse te présenter. Bah, salut à tous, moi c'est Hassan et puis j'ai 22 ans. Moi j'ai deux entreprises. J'en ai une qui se nomme Chaudry Construction, spécialisée dans le secteur du BTP, et une Renture Car 76, d'où le nom, dans la location de véhicules. D'accord. Et c'est quoi tes clients dans le bâtiment, la Dans le construction? bâtiment, je fais du B2B avec des promoteurs, Ouais. comme je fais du B2C avec des particuliers, où je peux avoir aussi des entrepreneurs qui souhaitent lancer un commerce, des restaurants. Bah là, pour l'exemple, je viens de faire un partenariat avec une franchise Well Done. C'est une restauration rapide. Bon, je ne sais pas si on peut la citer, mais maintenant les citer, well done. D'accord. Ouais, donc c'est Well toi done. qui as fait le nouveau C'est restaurant, moi le qui ai fait premier le- restaurant de le- Rouen. Le premier restaurant Well Done de Rouen, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Et Bah, puis, moi, j'ai été goûter leurs burgers, ils sont très bons et c'était très joli la Bon. décoration. bah, c'est gentil, j'aime. C'est toi qui as tout fait. Ouais, c'est moi. Top. Bravo. Bravo. À côté, la présentation de Sofiane, elle est pas ouf. Non, je rigole, c'est le gros bâtard. Je rigole. Le mec qui me met dans l'ambiance directe. Ouais. Non, je déconne. Bon, les gars, on va vous mettre dans le vif directement. On aimerait bien que vous nous racontiez votre pire galère depuis que vous avez été entrepreneur. La pire anecdote qui vous est arrivée. Bah, les pires galères, ce serait en fait, avoir un chauffeur qui plante le camion avec toute la marchandise derrière et voilà quoi, on va se retrouver dans une bonne galère et ce serait vraiment difficile à faire quoi.
Bah après, sans défendre les chauffeurs, mais tu sais, vous, les livraisons, ils démarrent à quelle heure? Et Très tôt le matin. Ouais, il démarre très tôt, ouais. Faut qu'ils aient pris quelques cafés, hein, parce que quand tu démarres à 4-5 heures, Ouais. ils sont C'est fatigués. vrai qu'il faut avoir Ouais, un bah, acteur. Ça à peut partir de se- 5 ça heures, peut ils se sont comprendre. partis, ils sont déjà levés. Pour 6 heures, ils sont déjà là-bas. Enfin, voilà, Tu vois. quoi. Et toi, Hassan, de ton côté, c'est quoi les pires galères que tu pourrais avoir en tant qu'entrepreneur ou que tu as déjà eu? Bah, moi, la pire galère que j'ai eue, en fait, c'était à l'époque où je travaillais encore avec ma famille dans la boîte du BTP. J'avais aucune expérience, je savais même pas faire des métrés, et je suis allé sur un chantier WAV, sur une réunion, et je connaissais aucun terme technique ni rien. C'était vraiment ma première réunion de chantier. Et je suis arrivé là-bas, je devais prendre des métrés pour valider le chiffrage et tout. Et je te donne un exemple, en fait, ça faisait à peu près 500 mètres carrés, et moi, je l'ai envoyé à mon père, je lui ai dit, écoute, ça fait 130 mètres carrés. Je me suis complètement gouré sur le chiffrage. Du coup, on a envoyé le bon de commande comme ça, on a envoyé le devis comme ça et tout, et le chantier, au final, on s'est retrouvé en perte, quoi. Mais de Ah ouf, ouais. mais Même vous avez en fait réunion de comment pour chantier, je suis rattraper passé le tir? pour un Google, en fait, parce que je connaissais rien. Et on parle de combien en montant Oh, on parle de presque 80 000 € de perte, quand même. Ah ouais. Ah Ah oui. ouais, effectivement. Ah ouais. Ok, Ah ok. ouais. Bien C'est la. une bonne anecdote. Je crois que j'aurais pas mieux à mon Aujourd'hui, je actif. préfère faire les métriques par méga quand j'ai un doute. Ouais, tu Ouais. m'étonnes. Et c'est comme... Mais tu vois, en même temps, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'apprendre aussi que des fois, il faut bien être entouré pour pouvoir avancer dans son business. Ouais. On ne peut pas tout faire tout seul, on ne maîtrise pas Non, c'est forcément vrai. tout. Mm. Moi, j'ai la même chose dans la communication et des fois, on fait appel soit à des prestataires, soit on a une équipe. Moi, je vois l'entrepreneuriat comme une équipe de foot, tu vois. Ouais, Et je trouve que bien sûr. le patron, c'est un peu le coach. Il est toujours en retrait, tu vois, on le voit pas vraiment. Mais c'est à lui de trouver les bons joueurs au bon poste. Parce que maintenant, tu vois, Ronaldo, c'est un bon joueur, mais tu le mets au goal, c'est normal qu'il soit pas fort, tu vois. Donc, il faut Exact. trouver le bon potentiel de chaque personne, le placer au bon endroit, parce que c'est un collectif. Une entreprise, c'est un collectif. Maintenant, aujourd'hui, c'est dommage que les gens dans une même entreprise, ils se mettent en concurrence parce que si, parce que ça, parce que si, ou alors ils se comparent aux autres, mais Ouais. ils font pas les mêmes tâches et ils n'ont pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts. Je pense que c'est mieux d'exploiter plutôt chaque qualité chez chacune plutôt que de les comparer à faire le même poste alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes compétences. Donc, du coup, tu as un peu le Luis Enrique de l'entrepreneuriat. Ouais, je suis le Pep Guardiola plutôt. Ah, d'accord. La référence me va aussi. Est-ce qu'il y a déjà des moments dans ton activité, Sofiane, où tu t'es dit, voilà, ça, il faut que j'arrête, j'en peux plus? Oui, il y a eu plein de fois comme ça, oui. Bah, quand il y a eu des chauffeurs qui ont lâché comme ça subitement, ça veut dire qu'il y a un surplus, peut-être, on va dire à peu près de 2 tournées à rester à quai. Donc, ouais, c'est des longues journées, hein. C'est des très très longues journées. Et parfois, on fait un maximum, mais on se retrouve des fois à finir à des 19 h, alors qu'on a commencé à 5 h, 5 h 30, quoi. Enfin, Surtout quand la veille, tu étais à la chicha jusqu'à 1 h du mat. Et qu'il faut exactement. Et assumer quand le j'étais avec transport. ces deux-là, tu vois, Ouais. laisse tomber, tu vois. Ouais, Là, et puis, là, ça y est, puis c'est le lendemain, mort, tu c'est dois mort. assumer le transport, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident du tout. Et toi, ça t'est déjà arrivé de te dire, ouais, ça y est, l'entrepreneuriat, j'en peux plus, j'arrête? L'entrepreneuriat en général, non. Parce Ouais. que c'est quelque chose que je fais vraiment par passion. Moi, j'ai baigné dedans, tu vois. Et surtout que là, t'es encore jeune, hein, donc t'as Ouais, le non, temps de mais je voir le fais, arriver je le les fais cours. vraiment par passion. Je le fais pas. Te dire que je me lève pas pour l'argent, c'est faux, mais vraiment, je le fais pour atteindre un objectif que j'ai dans ma tête. Mais ouais, j'ai déjà eu cette pensée-là plutôt sur la location de véhicules, tu vois. Ouais, En fait, j'avais commencé la location de véhicules parce qu'avant, je gérais un restaurant familial qu'on avait à Rouen. d'accord. Et en parallèle, j'avais ouvert une boîte de location de véhicules, mais c'était par pure passion, c'était pas du tout dans un objectif monétaire. Ok, Et, mais malheureusement, je pense que j'ai mal choisi ma clientèle, j'ai d'accord. mal ciblé, Ok, et j'ai apporté des véhicules un peu prestigieux, pas des véhicules super sportifs, tu vois, mais quand même des belles Du haut de gamme, voitures, quoi. ouais, du haut de gamme, des véhicules qui m'appartenaient surtout, pas des véhicules en sous-location comme on peut voir aujourd'hui avec des plaques d'accord. polonaises et quoi. Ouais, Donc mes clients, déjà, ils étaient plus sécuritaires et ça montait en gamme parce que c'était des plaques françaises, tu vois. ok. Et du coup, bah, à un moment, j'avais sorti un véhicule neuf de chez Audi, un Audi Q3 S-Line, ça date de là, ça va faire presque 1 an. Et suite à cela, je l'ai loué à un ami. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé entre lui et quelqu'un d'autre qui a pris le volant. Cette voiture, elle a été accidentée, elle avait 2 semaines, tu vois. Ouais, Elle a été accidentée, elle a fait un face-à-face avec une autre voiture. Bah, les conducteurs de l'autre voiture étaient sous ballon. Du coup, je sais pas, La ça a dû voiture en faire... face. Ouais, la voiture en face, ils étaient sous ballon. ouais. Et ça a dû faire un choc qui a créé une explosion, en fait, tu vois. Et du coup, les 2 voitures, elles ont pris feu. Il y a un passager de la Twingo en face qui n'a pas réussi à s'en sortir parce qu'il est resté coincé sous le tableau de bord et tout. Donc Et c'est un paix à son âme. SQ5 Non, contre une c'était un Twingo. Q3 contre une Twingo, ouais.
Ah ouais. Et paix à son âme, mais ce petit-là, bah, du coup, malheureusement, il a pas survécu, tu vois? Ah ouais. Ah Et ouais. bah, ça m'a mis dans des galères de Ouais, ouf parce effectivement, Ah, ça les peut jeunes, il être faut une faire sacrée claque. attention, hein, le volant, faut faire Ouais, attention, hein. ouais. Hein, les Sinon, on essaie de leur ballons, les offrir des belles voitures substances, pour qu'ils l'alcool, puissent, faut faire gaffe, hein. pour qu'ils puissent, tu vois, découvrir un peu ou même, avoir une belle présence dans des mariages et tout, mais comme j'ai dit, je pense que c'était pas la clientèle qu'il fallait, en fait. Et ça t'a fait te dire que voilà, la location, c'était peut-être quelque chose que Bah, tu franchement, voyais pas ça comme ça? je voyais pas ça comme ça. Maintenant, je continue un petit peu, mais je réserve qu'aux professionnels, tu sais, bah, des gens comme Soso qui ont besoin de camions ou quoi, ou même des véhicules, mais pour des dirigeants de société, après une bonne étude de bilan, parce que bah, ça m'a quand même ramené des problèmes, tu vois. J'ai été auditionné au commissariat, alors que j'ai jamais mis un pied dans ma vie au Ouais, ouais, commissariat, tu bah vois. oui. Et puis après ça, bah là, ça fait un an, ma voiture est toujours pas remboursée, je continue à payer les mensualités de la voiture. Effectivement. Et je le rappelle encore une fois, Alors que une tu as rien activité, demandé, quoi. c'était une activité que je faisais par passion, Ouais, ouais, ouais. pas, pas pour l'argent. En plus, généralement, Et souvent, aujourd'hui, j'en perds. quand on est entrepreneur et que le projet il part de quelque chose de passionnel, Mm. c'est souvent synonyme de réussite, plus que quand on est motivé par C'est l'argent, ça. parce qu'on y met du cœur, etc. Donc forcément, après, quand le projet, bah, il se passe une catastrophe comme ça, c'est vrai que C'est vrai ça que met ça une dégoûte, claque, tu ça met vois. un coup Mm. d'arrêt, ouais, Et je comprends. ça m'a mis en dépression, hein. J'ai pris 10 kilos en 4 mois, hein, avec Ah ça. ouais. Ah ouais. Non, franchement, ça Là, m'a tu vraiment disais, c'était il bloqué, y quoi. a un an, c'est ça? Ouais, là, ça va faire un an, là, bientôt. Ok. C'était en mai dernier. Et le bout du tunnel, pas encore visible. Le bout du tunnel, bah, ça m'a permis au moins de me concentrer sur une activité qui est le bâtiment. Et Ouais, bah, je l'avais déjà créé pendant que j'avais la boîte de location, mais je ne m'étais pas investi autant, tu vois. d'accord. Parce que je me disais, bon, je suis quand même là-dessus, ça me rapportait un peu d'argent, de quoi vivre et tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai bien pu ouvrir les yeux sur les deux domaines et puis au moins, je m'y suis investi pleinement. Bah, les frérots, par rapport à nous, c'est vrai que vous êtes un peu plus jeunes, 22 ans et 26 ans pour toi, Soso. Du coup, vous êtes lancé tôt. Magnifique, félicitations à vous. Comment vous avez fait pour financer vos premiers projets? Bah écoute, moi, comme je t'ai dit, je travaille dans le restaurant que j'ai géré pendant quelques mois. Ouais, Donc j'avais réussi à économiser un peu d'argent. Je sortais d'école, tu vois, donc j'avais pas forcément énormément de dépenses. Donc j'ai économisé un peu d'argent et j'avais réussi à mettre un apport pour une première voiture. Et après, de cette voiture-là, j'en ai pris une deuxième, une troisième. J'étais arrivé jusqu'à 4 voitures et puis la cinquième, pourtant la lancée était belle. la lancée était belle. Et pour moi, bah moi, je suis sorti d'école et j'ai travaillé très tôt. Et j'ai toujours eu cette passion de travailler sur des voitures, les réparer et les revendre. Et bah, dû à ça, bah, j'ai gagné petit à petit, je suis monté et j'ai réussi à avoir un peu plus d'argent, économiser petit à petit, quoi. Ok. C'est comme ça que tu as acheté tes premiers camions, quoi. Exactement. Mm. Mm. Est-ce que vous habitiez chez vos parents quand vous avez commencé à entreprendre? Moi, j'habite toujours. T'habites toujours? Moi, j'habite toujours. Ouais, Parce que j'ai commencé à entreprendre, j'avais peut-être 19 ans, même pas. ok. Ouais, donc je sortais à peine d'école, je te dis. Ouais. Et Ouais, moi aussi. Moi, j'étais chez mes parents aussi. Donc, Parce que souvent, quand je parle avec. Pourquoi je pose la question quand je parle avec des jeunes, quand ils sont un peu dans cette optique de vouloir entreprendre, etc., moi je leur dis, ouais, profitez d'être chez vos parents. C'est là où vous mm, allez pouvoir capitaliser, essayer de ne pas trop être dépensé. oui, ça c'est vrai, ça. Moi, je Et suis d'accord avec toi parce que j'ai eu le même raisonnement dans ma tête au moment où je voulais me lancer. Je me suis dit, bah écoute, si je me casse la gueule, bon, moi, je me casse la gueule, tu vois. ouais, Mais parce que j'avais cette opportunité-là. Maintenant, je pense que si j'avais été indépendant, j'aurais pas été chez mes parents, je l'aurais quand même fait. ouais. Mais c'est juste que ça a été un plus. C'est vrai qu'entreprendre, je trouve, c'est quand même un objectif de vie. C'est-à-dire que, comme tu as dit, au-delà du fait de vouloir générer de l'argent, etc., pourquoi moi j'ai commencé à entreprendre? C'était un peu cette liberté, voilà, je suis converti, je suis musulman, j'ai une certaine façon de pratiquer ma religion, etc. J'avais pas forcément envie d'être devant un patron et de baisser les chines, etc. Mm. Donc c'est pour ça que j'entreprends même encore actuellement. Des fois, je me pose des questions, j'ai 39 ans, je suis père de famille, mes enfants ils sont grands. Est-ce que je serais pas plus au calme de travailler en tant que graphiste ou en tant que chargé de communication pour une boîte? J'ai mon salaire qui tombe, alors que des fois je dois courir, je dois me battre avec les clients pour me faire encaisser, etc. Mais ce mindset-là, je l'ai parce que ce qui me drive vraiment, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est le fait d'être entrepreneur. C'est le fait de pouvoir gérer mon planning comme je veux, d'avoir aussi une fierté de développer un projet, parce que quand même, moi, j'ai trouvé une certaine satisfaction.
Et l'erreur que j'ai faite, c'est vrai, ce qui m'a un peu ralenti, c'est que moi, toujours dans ce truc, tu vois, de vivre de son islam, et cetera, comme je suis converti, je suis parti tôt de chez mes parents. C'est-à-dire que je me suis marié, à 21 ans, donc j'ai pris mon appartement à 21 ans. J'ai pas vraiment capitalisé, je sortais de DUT, et cetera, donc je venais vraiment de sortir de la fac, et cetera. J'avais pas encore taffé à fond et bah, du coup, j'ai plus ramé pour lancer mes projets. Donc c'est pour ça qu'avec du recul, j'ai voilà, celui qui vraiment veut entreprendre, il sait ce qu'il a en tête, et cetera. S'il peut profiter de de ce soutien, de pouvoir être encore chez ses parents et de coffrer, bah, franchement, faites-le. Après, l'entrepreneuriat, c'est avant tout la liberté. C'est pas pour le confort, c'est plus pour la liberté. Mhm. Ouais, Parce que Mhm. faut dire la vérité, quand tu es entrepreneur, tu as toutes les galères, hein. c'est vrai. Mhm. Ouais, Les les gens, ils problèmes pensent que c'est financiers, c'est facile, toi mais qui les gères, les horaires, c'est tu ça. les comptes pas. Mhm. Mais à côté de ça, tu as ta liberté, quoi, toi. Ouais, exactement. Pourtant, ce qui est bizarre parce que on a moins de vacances, tu vois? C'est Enfin, exactement où on j'allais a en venir, moins de c'est temps, contradictoire, en on a fait. Tu as moins de Tu vacances, tu mais penses que tu tu les es prends libre, quand mais tu veux. tu l'es pas vraiment. ouais, Enfin, tu les prends exactement. pas vraiment quand tu veux, c'est quand tu peux plutôt. Quand tu peux, Ouais, ouais, Voilà. Ouais, quand tu... c'est un peu des Et deux, c'est quand vrai. tu c'est veux un et peu quand des tu 2. peux. Mais c'est juste que voilà, tu as pas la pression, patronale. Après, enfin moi pour donner un exemple, c'est vrai qu'on se connaît pas encore, beaucoup, on est en train de se découvrir, vous êtes surtout proche de Mehmet. En fait, moi je vis à Tanger de base. Donc je suis installé là-bas, je fais les allers-retours entre la France et le Maroc. Et j'aime bien avoir ce petit truc de quand je vais au bureau, je m'arrête, dans un café, je prends mon petit déjeuner, je commence à aller au bureau, il va être 10h30, 11h, même si après je peux travailler jusqu'à 20h, 21h, je m'en fiche, tu vois? C'est pas un problème. Mais j'ai cette petite routine que je kiffe. Ça, je vais travailler pour quelqu'un, je sais que je pourrais pas le faire Mmh. comme je veux. Si demain, le vendredi, par exemple, ce jour-là, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie d'aller à la mosquée, personne ne me casse la tête, bah, personne va rien me dire, en fait. Mais voilà, tu auras pas autant de vacances qu'un salarié, tu vas pas pouvoir planifier tout comme un salarié, mais au moins, je vis ma vie telle que j'ai envie de la vivre. Donc là, on va parler un petit peu réalité de terrain. Sofiane, toi, comment tu as réussi à avoir ton premier client? Est-ce que tu te rappelles ou pas? Tes premières ventes, comment elles se sont passées? Parce que c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément une grosse communication, on n'a pas forcément des gros moyens. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à marcher dans ton domaine? Du coup, mes premiers clients, etc., en fait, ça a été dû à du travail. Ça faisait quand même quelques années qu'ils me connaissaient dans le domaine et ils ont vu mon sérieux, etc., ma détermination. Et d'ailleurs, je les remercie. Et grâce à ça, en fait, ça m'a permis de venir à moi et à travailler pour moi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, Et- tu as travaillé pour un patron avant, dans le même domaine, Oui, et après, tu as... exactement. Je travaille pour plusieurs patrons d'ailleurs, et pas qu'un seul. Et ça m'a permis de voir que, au fur des années, ils ont vu mon sérieux. Ok, Et voilà. ok. Donc le bouche à oreille, du coup, ça a été un bon vecteur. Et oui, oui, oui. Ok. Et C'est qu'est-ce un qui a bon fait que vecteur tu t'es dit, qui... tiens, je gagne bien ma vie en étant chauffeur, parce que tu étais responsable d'ailleurs, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me mettre à mon compte et pourquoi pas gérer moi-même le En fait, business, quoi. en fait, je connaissais déjà toute la logistique de la chose. Et je voyais pas pourquoi j'aurais un blocage à me lancer avec moi-même. Je connais tout le travail et je connais toutes les procédures qu'il faut faire et je voyais pas où était le blocage. Pourquoi pas faire directement pour moi? Comment ça s'est passé quand tu as dit à tes anciens patrons, je vais être votre concurrent? Bah, il y en a pour qui beaucoup ils m'ont soutenu, ils m'ont vraiment poussé, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit vas-y, fonce. Ok, Ils m'ont dit si tu peux le faire et que tu en as les moyens, vas-y. ok, c'est cool. Ouais, C'est bien, c'est fair play. ouais. Ouais. Et du coup, toi, de ton côté, ça s'est passé comment le début? Bah, moi, dans la location de véhicules, mon premier client, c'était un ami d'enfance que j'avais. Ouais, Et dès qu'il a vu que j'avais mis un snap pour dire voilà, je commence la location et tout, il m'a dit écoute, ta voiture, c'est moi le premier client. Il m'a donné un peu de force. Et puis, j'avais aussi la chance d'avoir un ami qui était dans la location de véhicules à Rouen et qui avait une bonne base de clientèle aussi. ouais, Et du coup, bah, le premier mois, quand je me suis lancé, il m'a partagé, ça m'a amené des ajouts. Parce incroyable. que moi, je travaillais sur les réseaux sociaux pour trouver mes clients, donc il y en a plein qui m'ont ajouté grâce à lui, tu vois. Ok, Bien. Et puis, dans le bâtiment, bah, au début, quand je travaillais avec mon père, mais c'était lui qui ramenait les clients. ouais, Et puis, après, mon tout premier chantier que j'ai fait, bah, c'est le Weldon à Rouen, que j'ai Ouais. fait tout seul. ok, Et en fait, le restaurant Weldon, il est situé en face d'un commerce d'un ami que je connais. ouais, Et bah, le gars qui a racheté le fonds de commerce du Weldon, il lui a juste demandé est-ce que tu connais quelqu'un qui fait les travaux. Du d'accord. coup, il lui est rentré vers moi et je suis parti. Et après, ça a fait du bouche à oreille, ainsi de suite. Il y a des gens qui sont passés devant le Weldon, ils ont vu la qualité des travaux. Et puis, ils m'ont rappelé. Parfait.
Donc du coup, en fait, ce qui est bien dans vos 2 expériences, c'est que d'un côté, on voit le bouche à oreille, Mhm. ça a payé et toi, c'est plus les réseaux sociaux qui t'ont aidé. En tout Ouais. cas, dans la partie location, c'est Dans ça la qui t'a partie location de propulsé. véhicules, ouais. Donc du coup, toi, ton expérience avec les réseaux sociaux et cetera, ça a été plutôt concluant finalement? Oui. Franchement, après, comme je te dis, ça dépend de l'activité. Je pense que pour des domaines comme dans le bâtiment et tout, je sais pas si c'est le plus intéressant ou alors c'est bien quand tu as déjà ta base de clientèle et voilà, tu veux que la société elle ait une image en fait. Tu Ouais, montres, euh, tu montres à tes clients existants que l'entreprise a vie, que c'est une entreprise où il y a du monde qui travaille, etc. ouais, Ça familiarise un peu avec la société en fait, sans vraiment la connaître. Mais ça, c'est bien pour le développement. Maintenant, pour t'apporter des clients, je sais pas, peut-être dans le futur et tout, mais je reste plutôt que c'est plutôt sur le côté éthique, commercial un peu que c'est bien, mais d'accord, j'ai dans des compris. domaines comme la location de véhicules ou comme la restauration, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ce qui fait marcher. D'accord. C'est une preuve sociale. C'est ça. Et moi aussi, ça m'a servi aussi les réseaux sociaux pour l'achat-revente aussi. Ouais, Donc, ouais, ça a dû être pareil aussi pour. ça a été un bon vecteur Ouais. pour commercialiser des Mhm. véhicules. Et tu vends quel type de véhicule d'ailleurs? Bon, ouais, un petit peu de tout, mais plus de la petite citadine, quoi. Enfin, Ouais, voilà, quoi. Ce qui marche le mieux en ce France, qui, parce ce que. qui marche avec Monsieur Tout le Monde. Exactement. Ouais. Je me rappelle, j'avais une boîte de négociants automobiles. J'ai fermé quand je me suis installé au Maroc. Donc je l'ai fermé en 2015. Et je m'étais fixé une règle. En fait, déjà, je vendais principalement des véhicules français, Mhm. Peugeot. Et je prenais moins de 5 ans, moins de 100 000 kilomètres. Comme ça, j'étais sûr que les gens ne me rappelaient pas derrière. Tu Mhm. vois, les garanties 3 mois, toutes les galères, etc. Mhm. Et c'est vrai que c'est les véhicules qui partent le mieux finalement. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler pour presque rien? Bah toi, du coup, avec ton anecdote, Hassan, on sait que oui. C'est pas presque rien, il y a Après, à faire de full. après j'en ai Il une a deuxième travaillé si à tu veux. moins 80 000. Après, j'en ai une deuxième si tu veux. J'ai été salarié une seule journée dans ma vie, Ouais, mais une seule journée parce que j'étais étudiant, j'étais en classe préparatoire pour les écoles de commerce. ouais, Et du coup, bah, je cherchais un job étudiant, tu sais, pour avoir. J'avais pas de bourse. Du coup, bah, je voulais une petite entrée d'argent. Et puis, j'avais un ami qui m'avait parlé d'un travail. C'était à Ongmar-Guénouville. C'était préparateur de commandes chez Lidl, dans leur plateforme de Ah ouais. Normandie et tout. ah ouais, faut avoir Et la foi. ouais, faut avoir la foi, hein. Et franchement, j'y suis allé et tout. Et je suis parti pour un entretien. Donc, j'ai fait 30 minutes l'aller, 30 minutes retour. Déjà, le gasoil, il n'était pas payé. Ah ouais, Et je suis reparti parce qu'ils m'ont accepté. Donc, ils m'ont dit tel jour, c'est 2 semaines de formation et tout. Donc c'était censé être payé au SMIC horaire. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me débrouiller pour le gasoil, on va voir ce que ça donne, hein. Je suis parti le premier jour. Je suis arrivé à 9h, ça a commencé à 9h. À 9h05, je voulais déjà partir. Parce que je ne me voyais pas faire ça. Salariat, c'était vraiment, j'ai pas supporté même 5 minutes, tu vois. et pourtant, en Et, fait, ce qui est euh, terrible, et- c'est que c'est le quotidien de la bah, plupart des gens finalement. c'est terrible, tu vois. Mais après, moi, ça ne matchait pas avec ma mentalité. Les salariés, ils ont une mentalité que je respecte. Parce que tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde n'a pas envie tout le monde ne peut pas endosser le même stress, les mêmes responsabilités. Mais voilà, moi j'ai supporté 5 minutes. Bon, j'ai tenu la journée jusqu'à 17h et tout. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tenu. Ouais, Et du coup, le soir, j'ai envoyé une lettre de démission tu sais, pendant la période d'essai et tout. ouais. Une semaine après, je suis en vacances chez ma soeur en Angleterre et je reçois un virement. Je me dis, waouh, je vais profiter quoi. Ils m'ont envoyé 24 € pour la journée. Ah, 24 €. 24 € et 7 centimes incroyable. pour 9 heures de travail. Ah ouais. Ouais, 7h, 8h. Mais 8h, comment 8h. c'est pas possible par rapport au SMIC? Je te promets qu'ils m'ont envoyé Ils t'ont fait 24 € et des 7 centimes. déductions, tout ça, non? Je sais pas ce qu'ils ont déduit, mais j'ai même pas remboursé mon gasoil pour aller là-bas. Et il y a un péage en plus. En plus, il y a un péage. Ah ouais, incroyable. Du coup, bah là, j'étais en perte aussi. Bon, t'as J'ai commencé les été, pertes t'as à été 17 ans, salarié moi, un tu sais. jour dans ta vie au moins. Ouais, j'ai été salarié. Et grâce à cette expérience, tu sais que tu voulais être entrepreneur. Ouais. Donc c'était un investissement. Bah, en fait, je voulais pas vraiment être salarié. Je le savais depuis petit, mais je voulais pas non plus tout le temps demander à mon père, ouais, passe-moi de l'argent, passe-moi de l'argent. Je Bien voulais sûr. un peu me Ah bah, débrouiller moi-même. Et c'est mon père aussi qui m'a dit, bah écoute, va te débrouiller. J'en avais déjà envie d'apprendre aussi, mais lui, il m'a dit, bah vas-y, va te débrouiller. toi, Sofiane, de ton côté, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler à perte ou pour quasiment rien? Oui. Euh, j'ai eu certains chantiers au niveau des voitures où j'ai travaillé. Et en fait, c'était des véhicules à perte, totalement. Et où je revenais constamment dessus parce qu'en gros, c'était
le véhicule il se détériorait plus qu'autre chose Ouais. sur d'autres pièces et le propriétaire remettait la chose sur ce que j'avais fait comme travail alors que c'était hors sujet. Ouais. Donc je me suis retrouvé à perdre sur certaines choses Et qui comment, étaient du hors coup, tu as sujet. fait pour rectifier le tir après? Est-ce que, tu vois, ça t'a permis de changer des choses dans ton business? Oui, oui. Ça m'a permis de changer plein de choses d'ailleurs et c'était bah, en fait de facturer directement les personnes sur ce qu'ils ont réellement et de les envoyer directement aller chercher leurs pièces ou quoi que ce soit. Ouais, Comme ça, ils verront de eux-mêmes que et je leur montre exactement où est-ce que c'est, où d'accord. est-ce que je dois travailler et Ok, qu'il y aura que ça que je vais changer. ok. Mais ça, du coup, c'est un grand défaut dans ton métier parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant que tu en parles, c'est vrai que les gens, en fait, ils aiment bien dire ouais, bah, le mécano, il a rajouté cette panne, il a rajouté cette panne, tu vois, et du Ouais, coup, ça décrédibilise le ouais, on a métier, je déjà trouve. entendu, ouais. Bon. Ok, c'est vrai qu'il y a une minorité de personnes dans ton domaine qui font vraiment ce genre de pratiques douteuses, mais bah, pour les gens qui sont honnêtes, qui sont droits, bah, c'est dommage, quoi, tu vois. On va revenir un petit peu sur votre entourage, vu qu'on avait parlé sur le fait est-ce qu'on habite encore chez les parents, etc. Est-ce que, alors, moi, de ce que j'ai compris avec toi, Hassan, c'est que, en gros, ton père, il t'a dit, bah, vas-y. Et est-ce que pour vous, ça a été plutôt des encouragements ou des freins? Alors, de ce que j'ai compris, toi, c'est une famille d'entrepreneurs, donc je pense forcément ça va encourager. Moi, de par mon expérience, je suis issu d'une famille de salariés avec mes grands-parents qui étaient entrepreneurs et ma mère a détesté ça. Donc du coup, c'était pas forcément pour elle le schéma, idéal qu'elle espérait pour moi. Heu, donc si on peut avoir votre retour de votre côté, voilà, comment vous l'avez vécu avec la famille et tout ça? Bah écoute, moi, quand j'ai commencé la location de véhicules, en fait, mon père, il était même pas au courant. Je me suis lancé comme ça, après je l'ai prévenu. Ouais, Comme non, un grand. comme un grand, je me suis lancé comme un grand parce que mon père, il voulait que je continue mes études, je le faisais pour lui. J'étais bon, tu vois, j'étais quand même dans une classe prépa et tout, j'avais un bon niveau. Bien sûr. Mais voilà, je me forçais à le faire, en fait, ça me plaisait pas. Et puis, comment j'ai eu le déclic de vraiment arrêter et de faire ma boîte, mais quand j'ai voulu expliquer à mon père, bon, il voulait pas, il voulait que je continue. Il me dit, tu pourras entreprendre plus tard, tu iras loin, mais il faut que tu aies ce bagage scolaire. Parce qu'en fait, lui, il a été immigré ici, tu vois. Ouais, Et du coup, lui, ce qui l'a vraiment marqué dans sa vie professionnelle, ce qu'il m'a expliqué, c'est que du coup, il était souvent dénigré parce qu'il n'avait pas ce bagage scolaire je comprends. que les autres ils avaient. Et du coup, bah, il me dit qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont plus respectées juste pour leur bagage scolaire et l'entrepreneuriat, tu vas quand Leur même le faire. diplôme. Leur diplôme, voilà. C'est Du vrai. coup, il voulait que je sois sa réussite quand même parce qu'il a entrepris, il a fait de l'argent, mais le diplôme, il l'a pas eu. Tu Ouais. vois, il s'est arrêté au bac, il n'a pas eu plus que ça. J'arrive Donc, à il voulait que comprendre. j'ai quelque chose que lui, il n'ait pas eu. Donc il voulait que tu entreprennes, Voilà. mais avec un Voilà, diplôme, il quoi. voulait que j'ai quelque chose de plus que lui. Parce qu'entreprendre, il l'a fait, faire de l'argent, il l'a fait, investir, il l'a fait. Mais voilà, le diplôme, il l'a pas fait. Il a pas tort, hein, forcément. Après, Sur ce coup-là, il avait après pas tort, tu vois. est-ce que quelqu'un qui a un diplôme est meilleur qu'un Non, entrepreneur sur ce sans coup-là, diplôme? Ça reste à vérifier, mais ça, c'est pas ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais moi, comment j'ai vraiment eu le déclic, en fait, bah, la prépa, c'était quelque chose de très dur parce que tu avais 40 heures par semaine. Oh, la Après, tu prépa, ouais, avais c'est 4 heures le technique. samedi matin et tout. Bon, le rythme, ça devenait fatigant, tu vois. Et un jour, je suis parti voir un prof, je lui ai dit, écoute, c'était mon prof de maths, je me rappellerai toute ma vie, hein. Je lui ai dit, écoute, franchement, là, je suis en train de craquer et tout, j'y arrive plus, ce rythme-là, j'en peux plus. Et lui, il m'a pris devant bah, 4-5 élèves, il m'a dit, bah, tu vas arrêter, tu vas faire quoi? Tu vas vendre des kebabs. Waouh! Waouh, terrifiant. Eh, sur le moment, j'étais bouche bée. Et j'ai pas Waouh. compris. J'ai pas Et compris. après, c'est quoi? Et ça, Ah, enfin, ce jour-là, la j'ai eu le suite. déclic, j'ai arrêté de partir. J'ai arrêté d'aller en cours, j'ai ouvert ma société directe, j'ai dit, mais je me casse pas la tête avec lui. Des fois, t'as pas, des fois, En t'as pas fait, envie de je suis en prouver aussi. train. Bah, j'avais envie de prouver, mais en fait, je sais pas, j'avais pas l'ambiance en fait J'étais déjà à bout, tu vois, j'étais déjà en train de faire un burn-out scolaire. Ouais, Et je me voyais, moi, il me fallait juste un petit soutien qui me dise vas-y, reste et tout, tu vois. Et ça m'a juste dégoûté. Je me suis dit, je vais aller plus loin que lui. Et là, je lui prouverai que en fait, bah, je vends pas que des kebabs. je Et même crois que. si j'en vends, bah, c'est pas un métier honteux. Il n'y a pas de Ouais. sous-métier dans la vie. Ouais, ouais, non, mais totalement. De toute façon, Ouais. Ouvrir un fast-food, après, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est la Même si t'es rentabilité, comme on a salarié, dit. même si t'es Si c'est salarié, tu rentable, vends c'est des rentable. kebabs, c'est pas un problème. Puis c'est très, Chacun fait sa vie. franchement, être entrepreneur dans la restauration, c'est une Mm. des activités les plus compliquées, je pense, ici, Ouais. actuellement en Mm. France. c'est vrai. En tout cas, c'est ça. Enfin, j'ai eu à peu près le. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois vraiment que le regard que les gens portent sur nous, ça dépend de l'identité qu'on a aussi. On a discuté un petit peu avant l'interview, donc je t'avais expliqué que j'étais grossiste alimentaire auparavant, que j'avais une boîte à Maroc,
qui s'appelait France Gazouz, maintenant ça s'appelle Salam Market. J'avais pris en stagiaire quelqu'un du DUT de technique de commercialisation. Donc c'est le DUT que moi-même j'ai fait quand j'étais jeune, etc. Je prends un jeune en stage là-bas, donc il vient, il fait son stage, etc. Je l'accompagne pour faire sa soutenance de stage. Sa prof qui était tuteur, elle était trop contente de me revoir. Elle s'appelait Madame Murchi. Elle était très très gentille. Très fière de voir de voir qu'un élève il ait eu une boîte de grossiste alimentaire, etc. Mais bon, c'était entre guillemets, c'était une Kabyle, donc forcément, tu vois, on se comprend un peu plus. Et je suis arrivé devant le responsable du DUT qui était déjà le responsable à l'époque où moi j'étais élève. Elle est trop contente de m'introduire. Genre, ouais, regardez, monsieur Lequertier, il a pris, fait Ah, ils ça aiment là. bien, ils aiment bien Ouais, faire ça. il ils a aiment pris, bien. fait ça en stage. Il a ouvert une boîte de grossiste alimentaire à Marom, très grosse société, etc. Comme Il me si re- c'était une vitrine pour eux, toi. Ils Ouais. viennent de notre école Ah, et c'est regardez qu'est-ce qu'il a Attends, fait. attends. Le directeur, il me regarde, parce que lui, il m'a connu Simon Lequertier, même si c'est toujours moi, mais différemment. Il me dit, ta barbe, elle a poussé. Et il se barre. Il me laisse comme ça. Donc lui, il a connu le Simon sans la barbe. Ouais. Je commençais à l'avoir un petit peu, mais là, elle était plus longue. À l'époque, je taillais moins que maintenant, etc. Elle était plus longue. Il me regarde, il me dit, ta barbe, elle a poussé. Et il se barre. Je te jure, je voulais trop poser les clés du Audi, le mettre devant la table, dire, ouais, mais ma barbe, elle est plus longue, mais mon portefeuille aussi. Ah, mais après, je me suis tué. J'ai juste fait la soutenance de l'élève. Mais je te jure, comment c'est frustrant de ouf. Tu vois, ça fait mal. Hein. Ouais, Et tu grave. te sens que tu dois, tu vois. Tu dois prouver, en fait. Mais là, tu parles du Audi, mais un jour, je l'ai croisé, là, ça fait peut-être en janvier, je l'ai croisé, il faisait son footing, tu vois, au rond-point des Bourrières, sur l'avenue à Le Caen. fameux prof de maths. Ouais, le prof de maths, il faisait son footing, son crâne chauve, là, il va se reconnaître. Ouais. Il faisait son footing, mais il a une Dédicace tête au de crâne geek de chauve. ouf. Il a une tête de geek de ouf. Ouais. Et, Mais il y a beaucoup de profs de maths qui sont chauves. Hein. Ouais, de Plein ouf. de choses, je pense, De à ouf. force de compter. Écoute, moi, j'arrive, je passe à côté, je le reconnais. Mais tu sais, moi, j'arrive comme ça et lui, il court comme ça, donc forcément, nos regards vont se croiser. Ouais. Moi, je commence à faire ronronner le moteur. Je le fais exprès. Ah. J'ai dit là, aujourd'hui, il faut que je me venge. Bon, est-ce qu'on peut dire le véhicule? Moi, tu peux, c'est un Porsche Cayenne, tu vois. Ah, Ouais. bien, Donc, je bien. commence à faire ronronner un petit peu. Bon choix. Et Tu le connais, le choix. je commence à faire ronronner un petit peu juste pour qu'il m'entende, tu vois. Pour qu'il tourne sa tête, le bruit, il vient d'où? Ouais. Et là, il me regarde, j'avais la fenêtre baissée. J'ai mis mon coude comme ça, je le regardais avec un regard vraiment, tu vois. Il m'a pas regardé plus d'une seconde. Il m'a pas regardé plus d'une Tu seconde. sais, limite, fallait lui dire bonjour, monsieur Intel, tu vois. Ouais, je voulais le faire, mais il m'a On regardé dit pas avec un son nom, on regard. dit pas son nom quand même. Hein. Dis Moi, son c'est nom. monsieur. Non, 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 c'est c'est Crâne Chauve. monsieur C'était Crâne Chauve. G-E-L-I-N, tu vois. On veut des noms. On a dit c'était crâne chauve. Monsieur G-E-L-I-N, voilà. Bon, il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Dédicace à monsieur Gélan. Voilà, on sort les blazes. On sort les blazes. En plus, tu sais qu'il y en a qui le prononcent très mal, c'est Gelin, mais toi, tu l'as bien dit, c'est Gélin. Ouais. Et lui, à chaque fois, il fait la remarque, ouais, c'est Gélin, c'est pas Gelin. Mais t'es le seul à bien l'avoir dit, ça se Ah trouve, ouais. je suis Ah, le c'est premier, mon petit côté français, c'est pour Ouais. ça. Mais du coup, ouais, C'est il ça a que pas je regardé voulais. plus d'une seconde, il a baissé la tête et il a continué tout droit. Bien joué. J'apprécie l'anecdote. Bon, moi, je veux rebondir sur un aspect de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous ressentez, étant tous les deux, bon, Sofiane, t'es algérien qui habite de Kabylie, c'est Oui, ça? c'est ça. On l'a pas dit, mais Hassan est d'origine pakistanaise. Vous êtes tous les deux français. Français. Oui. Toi aussi? Oui. T'es sûr? Oui, oui, bien sûr. Et toi? Ouais. Ah, moi, je suis français, moi, pas de Ok. problème. Donc, il faut que je refasse mon passeport, mais je sais pas si je le fais encore assez expiré. Mais du coup, est-ce que le fait que vous ayez des origines, vous avez senti à un moment donné de votre carrière professionnelle, votre jeune carrière professionnelle, est-ce que ça a déjà été un frein ou c'est pas réel? Oui, Dans ton métier du transport? oui, D'accord. oui. Et des fois, ça a été beaucoup un frein, oui. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préférences au niveau de ça, on le ressent tout de suite. Donc, Bon, on va dire que tu as de la chance d'avoir des clients qui t'ont fait confiance malgré tout. exactement, heureusement. Toi, Hassan, Bah, moi, je pense à peu près la même chose parce que tu vois, vu que j'ai commencé jeune, en fait, ouais. j'ai entrepris très jeune. Et du coup, bah, j'avais deux, on va dire, deux faces Ouais. que les gens n'appréciaient pas forcément. Il y en a un que j'étais trop jeune et l'autre que j'étais d'origine étrangère. En fait, bah, l'anecdote qui m'a le plus frustré, c'est quoi? C'est quand je suis parti à la banque pour ouvrir un compte pro.
pour ma société de location de véhicules parce que je m'étais précipité, j'allais faire un compte conto et tout, tu vois, pour l'ouverture. Mais voilà, je voulais développer le truc, je voulais avoir des financements pour des véhicules et tout. Et je suis parti chez BNP, au Grand QV, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'était la banque chez laquelle mon père il y est encore d'ailleurs, ça fait peut-être 40 ans qu'ils sont chez eux. Je suis parti chez eux et tout, et puis la directrice d'agence, on la connaissait très bien, même les directeurs d'avant, mon père il les connaissait très bien. Mais là, en fait, le conseiller pro, il avait changé, c'était un remplaçant. Mais moi, je le connaissais pas. Donc, je prends rendez-vous avec lui. Première fois, il annule. Le jour J, 10 minutes avant, il annule. Bon, je sais pas, peut-être qu'il avait vraiment un imprévu. Il m'a jamais recontacté. 3 mois plus tard, j'ai repris rendez-vous. Je me suis dit, j'ai mes comptes là-bas, tu vois, donc j'ouvre un compte là-bas, c'était plus logique. Et puis, du coup, bah, j'ouvre un compte là-bas. Enfin, je prends rendez-vous pour ouvrir un compte là-bas et tout. Et je lui dis, bah écoutez, là, je suis en train de monter une boîte dans le BTP aussi en parallèle. Donc là, j'ai la boîte de location, mais je suis en train de monter une boîte dans le BTP. Et je lui dis que j'ai pas besoin de financement pour la boîte de BTP. Mes locations de véhicules, c'est juste histoire de faire tourner. Et dès que j'ai un bilan, bah là, vous pourrez me faire confiance. Je vous demande même pas de m'apporter un financement dès maintenant. Mais juste que j'avais une petite trésor, j'avais peut-être 20 000 euros sur le compte, je lui dis, je l'apporte maintenant. Et lui, il a même pas voulu savoir. En fait, au bout de 15-20 minutes, il me regarde et me dit, votre profil, il m'intéresse pas. En fait, revenez me voir quand vous aurez 4-5 bilans. Je sais pas, quand on ferait 100 000 de résultats et tout, là, franchement, ça m'intéresse pas. Il t'a dit ça comme ça? Comme ça, mais vraiment Incroyable. comme ça. Le papier, il l'a jeté comme ça. Mes statuts, il les a jetés comme ça. Il les a même pas regardés. Il a regardé Chaudry, ça, ok. Location de véhicule, comme ça. Il a dit, né le 26 octobre 2004. Il a jeté comme ça sur ma gueule. Tu vois? Et moi, je dis, bah, monsieur, prenez au moins le temps de lire, d'étudier, machin, je sais pas. Et après, bah, tu vois, moi, j'ai pas été éduqué à m'énerver sur les gens ou quoi, mais sur le moment, franchement, je l'ai mal pris. Bien Et sûr. vraiment, quand il a insisté sur le truc, bah, je me suis un peu fâché, tu vois. Et j'ai dit, bon, on se reverra dans 5 ans. Vous serez encore là, mais je pense que c'est vous qui reviendrez vers moi pour que je signe chez vous. J'ai dit, mais à ce moment-là, ça sera trop tard. Je suis sorti de là-bas, j'ai laissé un avis sur Google et tout. Et une semaine plus tard, tu as l'agence Rouen-Jeanne d'Arc qui m'appelle et tout, machin, vous avez laissé un avis, une étoile et tout. Et je leur explique, ils sont, ah oui, on prend en compte votre marque et tout, machin et tout. On va vous donner un rendez-vous avec un autre agent, mais on est désolé, lui, c'est un remplaçant. Et je dis, mais je veux bien savoir que c'est un remplaçant. Mais c'est pas une excuse. Vous êtes une banque, en plus c'était BNP, tu vois, c'était pas Revolut, c'était pas Conto. Bien sûr. Et vous devez d'avoir un personnel, ok, ça l'intéresse pas, ok, mon profil ne vous intéresse pas. Il faut vraiment faire semblant, tu vois. Ouais. Ils ont accroché l'appel, ils ont supprimé l'avis sur Google. Je suis parti à Crédit Mutuel à Sarsevert, j'ai été très bien accueilli, machin et Tu tout. penses, normalement, on peut pas supprimer un avis sur Google. Ouais, je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont supprimé. Ah ouais, incroyable. Mais du coup, ils t'ont appelé, c'était juste un appel de courtoisie appel parce pour qu'ils doivent que- avoir des standards Voilà, de... c'était un appel de courtoisie, voilà. Mais en Mais tout ça n'a cas, pas donné suite, quoi. Ça n'a pas donné suite, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que tu Je vois, suis quand parti chez Crédit Mutuel, ils m'ont ouvert, ils m'ont très bien accueilli. alors que moi, tu vois, je suis plus dans une phase là en tant qu'entrepreneur où je me dis, j'ai plus envie de quitter les banques traditionnelles pour me diriger vers Conto, tu vois. Bah franchement, c'est ce que je fais maintenant. Ouais. J'ai le compte pour la société de BTP, vu que j'étais associé avec mon père à l'ouverture. Moi, j'ai pris rendez-vous chez la Bred parce que Ouais. je voulais pas du tout aller chez BNP. Ouais. Et mon père, il a quand même ouvert chez BNP parce qu'il avait pris un rendez-vous le jour même. Bon, manque de communication, tu vois. Ok, ouais, c'est des choses Mais qui arrivent. du coup, le compte BNP pour la société, je l'utilise même pas. Ouais. J'utilise que Conto. Alors moi, vraiment, j'en peux plus. Je Les n'utilise banques même pas BNP, traditionnelles, j'ai c'est pas envie. toujours Ah, mais- des frais pour rien. Et tu sais, des fois, ça m'a bloqué sur des chantiers parce que je devais faire des virements à des fournisseurs. Tu sais, vu que je venais d'ouvrir, j'avais pas le droit aux encours. Donc, il faut attendre si tu que payes, ça valide, faut etc. 48 heures de validation. En plus, le virement instantané, c'est pas tout le temps. En plus, ils prennent des sous sur le Écoute, virement instantané, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a Revolut, c'est raté pas mal hein, pour un Revolut, entrepreneur. franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Ouais. Conto, Donc, c'était un peu Si vous voulez nous sponsoriser, Ouais, on est ouvert. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que, tu vois, même quand j'ai fait mon dossier de financement, quand j'avais sorti le Audi, par exemple, bah, en fait, je pouvais pas envoyer mon RIB Revolut. Même pour ma American Express et tout, je ouais, peux pas envoyer le RIB c'était Revolut. ça le problème. Le ok. problème, c'est que ces Le banques-là frein. sont mal vues, tu vois. Ouais. Donc, Bah, je- Revolut, c'est moins vrai maintenant, hein, parce qu'à Après, ça l'international, dépend. En fait, en vérité, ça va dépendre de l'intention aussi. Tu vois, moi, je suis pas dans une phase où je veux du financement, donc je Ouais, suis plus voilà, dans le après, tu t'en fous. sécuritaire. Mais c'est vrai que, tu vois, lorsque je travaille avec des B2C, des gens un peu aisés, un peu nationalistes, on va dire, entre guillemets, Ouais. bah, quand je leur envoie, déjà que je suis étranger, déjà, ils savent pas s'ils Ok, vont ouais, prendre. je comprends. En plus que je leur envoie une banque en ligne, ils sont douteux. Hein. C'est vrai. Et ça m'est déjà arrivé, tu vois, il m'a dit, mais vous n'avez pas une banque traditionnelle? Et je dis, bah écoutez, tenez, c'est mon RIB BNP. Et, Ok. voilà. C'est un bon conseil, parce que du coup, effectivement, je pense que moi, je vais entreprendre la démarche de passer sur une banque en ligne pour le compte pro, vu que le compte perso, c'est déjà fait depuis longtemps. Mm. Mais du coup, je garderai quand même le CIC en parallèle. Voilà, je l'ai dit, c'est le CIC. Faut pas le supprimer, mais faut Ouais. le garder. Ok, c'est Même un bon s'il est à conseil. zéro, tu vois, faut le C'est un bon garder. conseil. C'est un bon conseil. Il peut toujours aider. Bien vu. Après, tu as vu, avec Revolut, ce qui est bien, c'est que là, je devais envoyer et recevoir un peu d'argent de la part de la famille en Angleterre. Ouais, Et en fait, quand j'envoyais en euros, ça bloquait. Ça me mettait des restrictions, 21 jours et tout. ouais.
Et Revolut, en fait, je fouillais l'autre jour comme ça, et en fait, dans toutes les monnaies du monde, tu peux t'ouvrir un compte. Ouais. C'est-à-dire que mon oncle d'Angleterre, il m'a fait un virement, mais du coup, j'ai un numéro de compte anglais, j'ai une adresse anglaise, j'ai tout. En fait, j'ai un compte Incroyable. anglais. Incroyable. En 5 secondes. Incroyable. Mais même moi, quand je fais des virements au Maroc, c'est super facile. Tu vois, c'est super facile. Ouais. Non, Revolut pour l'international, Revolut, franchement, c'est c'est propre, très hein. très bien. T'as pas de plafond de paiement, pas de plafond de retrait, pas de plafond de virement. En fait, pourquoi j'ai eu la réflexion? J'ai le cas aujourd'hui. Ma carte, j'ai dépassé les plafonds. Tu sais, quand j'envoie des impressions pour les clients, des choses comme ça monte vite les montants. J'appelle le service client. Elle me dit quoi? Bah, on peut vous augmenter votre plafond de 300 €, mais il faut payer 7 €. Donc, Non, moi, j'ai c'est payé n'importe 7 quoi. € pour avoir accès à mon argent. Mais C'est jamais de la n'importe vie. quoi. Mais Tu jamais de sais, la vie. quand est-ce que j'ai craqué pour la société dans le bâtiment et j'ai fait un compte conto? Parce qu'en fait, BNP, je suis parti chez un fournisseur, je me suis mangé un paiement refusé. Pourtant, il y avait de l'argent dans le compte. Une société dans le bâtiment, je dois acheter des matériaux, ça coûte cher. Le plafond de paiement par carte, il est à 2 500 €. Je l'appelle pour augmenter, elle me dit bah, je peux pas faire plus de 5 000. Mais je dis je vais faire quoi avec 5 000? Tu vois? Ouais, Et après, j'ai pris un rendez-vous pour changer de carte et tout, mais en fait, ils voulaient pas augmenter. Je dis Ouais, bah, c'est les écoutez, je m'en visas vais. business, généralement, les Ouais. montants de En plus, paiement, je peux pas faire c'est très paiement en bas. ligne. Ouais. Je peux pas faire paiement en ligne. Donc, si j'ai un fournisseur et je trouve des outils ou du matériel moins cher sur Internet, je peux pas. Ouais. Je peux pas mettre la carte sur Apple Pay. Je peux pas. Ouais. Je peux rien faire, en fait. C'était une bonne discussion. Je pense qu'elle sera profitable pour pas mal de personnes. Mm. Toi, du coup, Sofiane, on n'a pas encore eu ton expérience par rapport à la famille quand tu t'es lancé, comment ils l'ont pris, est-ce qu'ils t'ont encouragé, est-ce qu'ils étaient frileux? Bah moi, ils m'ont plus plutôt encouragé. Et faut savoir que moi, ça a toujours été une famille salariée. Ouais. Mon père, il était salarié. C'était un ancien mécanicien, entre guillemets, si vous voulez savoir. Mais bon. Et du coup, ouais, il m'a toujours poussé à ce que j'aille loin. D'accord. Et ouais. Et il m'a toujours dit l'école. Mais moi, l'école, oui, mais il y a aussi l'apprentissage sur le terrain qui fait qu'il faut apprendre aussi. Ouais. Et il m'a beaucoup emmené d'ailleurs sur le terrain pour m'apprendre, etc. Ok. Et enfin voilà quoi. Et Sur le terrain de la mécanique. oui, sur le terrain de la mécanique, oui. Après, le domaine du transport, c'est développé à. Ça, c'est ton expérience à toi. Voilà, c'est mon Après, expérience à le moi. à part. transport, c'est une émanation de l'automobile, quelque part. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as commencé à quel âge un petit peu quand tu as dit, ouais, tu as pris avec toi pour te former, etc. Bah, ça a été vers 15 ans, je pense. Ok. À Ah 15 ouais, ans. exploitation de mineurs, tout ça. Ouais, mais... non, Je c'est rigole. même pas ça comme ça, mais Non, voilà. t'inquiète, non, mais parce que je te pose la question, parce que moi j'ai mon fils de 14 ans et là je commence à être dans la réflexion, Ouais. faut qu'il vienne quand je suis en tournage, etc. Mais moi, en fait, il faut savoir que depuis petit, vraiment très très petit, hein, déjà enfant, il a toujours eu un garage de mécanique et il a toujours fait aussi du transport au poids lourd. D'accord. Il avait eu du poids lourd, etc. Ok. Donc après, donc dans ces deux domaines-là, j'ai toujours été entre... Plus ou moins baigné, quoi. Voilà. Donc là, on va parler un petit peu projet, ambition, parce que c'est vrai, en fait, la vocation du podcast, en fait, forcément, c'est parler d'entrepreneuriat, de ses avantages, de ses galères, etc. Sans vendre du rêve non plus, mais sans dénigrer, parce que la vérité, c'est que là, on est sur une table de 4 entrepreneurs. Mhm. Moi, pour ma part, je suis entrepreneur depuis facilement 15 ans. Mehmet, toi, t'es encore plus ancien que moi, donc Plus je de pense. 20 ans. Ouais, tu vois. Vous, tel que vous êtes parti, je pense que ça va être pareil de votre côté. On vous Donc, le souhaite. malgré tout, même malgré toutes les galères qu'il y a dans l'entrepreneuriat, ça reste quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup, on va parler peut-être un peu plus ambition maintenant. Dans 5 ans, vous vous imaginez comment? Vous vous imaginez où? Moi, dans 5 ans, bah, je m'imagine, je sais pas quoi répondre. Je sais pas- Le mec a même zéro pas les ambition. Non, Je veux pas savoir. ouais, fais-le avant parce que. Mais non, mais non, tu sais quoi? Non, c'est- Moi, je vais rebondir sur ça. En fait, moi, le premier, j'ai ce défaut-là, je sais pas me projeter. J'ai du mal à me projeter. Mais en vérité, tu peux pas avancer dans ton business si tu n'as pas une vision sur du long terme. Mm, En fait, il faut que tu arrives à te projeter. Et je te dis ça, et ce rappel-là, il est aussi pour moi. mm, Parce que si tu sais pas où tu veux aller, tu sais pas quel chemin tu vas emprunter. mm. Je veux dire, je te dis un truc tout bête, même ça peut même être un projet personnel. Tu dis, bah, moi, dans 5 ans, si c'est pas déjà le cas, je vais être marié, avoir des enfants, être propriétaire, etc. Tu vois. Donc, c'est un budget à peu près 200, 300 000 euros, etc. Pour pouvoir y arriver, j'ai besoin de faire ça, ça, ça et ça. Donc, il faut que je développe comme ça, tu vois. Ouais, j'ai compris. Tu fais un Donc, business, avoir c'est une bon, quoi. vision, ouais, avoir j'ai une compris. vision sur du long terme, c'est important. Ouais, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y arriver, Mm. parce que moi, quand je repense à moi, il y a 10 ans en arrière,
Je me voyais plus loin que je le suis actuellement, Mm. mais au moins, ça permet de tenter des choses, au De moins. toute façon, il faut viser la lune pour atterrir les étoiles. Voilà, ça, c'est une bonne punchline. Elle sera sur TikTok, celle-là. Bonne Vas-y. réponse. Franchement, celle-là. Hein? Non, après, je pense que surtout on a votre âge, dans 5 ans, on peut imaginer que dans le business, on est toujours dans le même domaine, mais on le développe, peut-être passer à l'étape au-dessus. Voilà. Mm. Moi, quand j'étais jeune entrepreneur dans le bâtiment, on me disait qu'est-ce que tu veux faire? Je disais bah, je veux faire de l'immobilier, par exemple. C'est la suite logique, toi. Quand tu Ouais. perces dans les bâtiments, tu veux faire de l'immobilier. Et quand tu fais de l'immobilier, tu veux faire quoi? Bah, tu restes dans l'immobilier parce que c'est très prenant. En fait, des fois, c'est vrai que c'est un peu dur de pouvoir sortir de ce qu'on est parce que même si on veut attraper d'autres branches, tu peux pas attraper. En fait, tu peux pas lâcher ta branche Ouais. avant d'en avoir attrapé Bah une après, autre. tu peux pas passer de Mm. l'immobilier je sais pas, au médical, par exemple. Ouais, C'est deux métiers différents. Après, quand tu fais de l'immobilier, déjà, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et l'ambition que tu peux avoir, c'est d'en faire dans d'autres secteurs. Par Mm. exemple, au Maroc. ouais. Alors moi, pour ma part, je fais de l'immobilier au Portugal. On travaille beaucoup au Portugal. C'est vrai que c'est un secteur que j'aime beaucoup. Alors, si moi aujourd'hui, je devais dire dans 5 ans où je me vois, bah, je me verrais peut-être un peu plus travailler au Portugal. Ok. Mm. Et toi, Sam, de ton côté? Bah, moi, écoute, comme je t'avais dit, tu vois, je me vois pas. J'avais créé la société dans le bâtiment parce que c'est un domaine dans lequel j'ai baigné depuis tout petit. Ouais, Moi, j'avais 4-5 ans, j'allais déjà sur les chantiers avec mon père, tu vois. ouais. Et mais vraiment, j'ai baigné dedans. À 12-13 ans, je faisais déjà les premiers devis. Ok. Et du coup, c'est un domaine que je maîtrisais déjà un petit peu. Du coup, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais quoi, peut-être 3-4 ans. Et quand j'étais petit, ma tante, elle m'a demandé, tu vas faire quoi quand tu seras grand? J'ai dit, bah, je vais être papa. Tu vois, je vais devenir papa. Incroyable. Mais en fait, quand je disais papa, c'est pas histoire d'avoir des enfants ou quoi, c'est juste de faire ce qu'il fait. Ouais, Du coup, moi, dans 5 ans, je me vois où? Je te dis, la boîte dans le bâtiment, je l'ai fait. L'aspect monétaire, oui, mais pas premièrement. En fait, j'ai envie de créer une boîte qui soit bien structurée, tu vois. Et quand tu entends chaudderie construction, tu penses à une boîte qui pèse, entre guillemets, ouais. mais une boîte qui est bien structurée. Il y a un vrai bureau d'études, il y a des vraies équipes, il y a des conducteurs de travaux, il y a des équipes qui sont prêtes. Et des équipes, c'est pas des bras cassés, tu vois. Ouais. C'est une vraie équipe qui tourne vraiment. Donc pour toi, dans 5 ans, tu aimerais moi, bien structurer ta Moi, société, je quoi. veux bien structurer la boîte et passer à un autre niveau, tu vois, pas être la petite boîte, le petit artisan du coin, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui fais les devis et qui fais les maîtrises. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les maîtrises, c'est moi qui Donc fais les devis. profitez-en, il y a des remises. C'est moi qui gère les gars. Il y a des remises, il fait des chantiers C'est à moi faire. qui gère À les... moins 80%, les gars. Aujourd'hui, c'est moi qui gère la compta, c'est moi qui gère les gars, c'est moi Ouais. qui gère les chantiers. Mais c'est bien aussi de savoir faire tout ça. C'est bien, On a tu vois. 22 ans quand Et- tu maîtrises Ça tout nous ça. aide. Ouais, bien sûr. Et Parce puis que tu peux après, pas être au four et au moulin aussi. Après, ouais, tu- mais à son échelle, c'est bien aussi de maîtriser tous les corps de métier de son activité. Et puis demain, quand il crée des services, il saura les manager. Ouais. C'est aussi une facilité. Après, moi, je suis, tu vois, je veux, Alors, excuse-moi, on parle pas de la communication. Le Non. bâtiment, je maîtrise un peu. je veux pas être non plus à la perfection dans les domaines que je maîtrise pas vraiment, tu vois. Mais il faut que je m'y connaisse un petit peu parce que j'ai toujours envie d'avoir, tu sais, une certaine base ou même une longueur d'avance sur ce que les gars ils font. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que je sais pas faire avec mes mains ou quoi, mais il faut que je le maîtrise quand même. Faut Parce qu'il connaître, faut ouais. pas que les gars ils sachent que moi je le fais pas. Bien sûr. Dans tout ce que Ça, je fais, suis faut pas d'accord que les à gars ils 100%. voient que je connais pas ce qu'ils font. Parce que Ouais. sinon, en fait, ils vont m'inventer des bobards et moi je vais les croire et puis du coup, bah, ils vont faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, c'est bien d'avoir maîtrisé un peu d'avoir mis les pieds un peu dedans. C'est ça. Ouais. C'est comme si là je te dis pour repeindre ton mur, le gars il me dit ah bah frérot, patron là, il me faut 3 jours pour faire ça. Il te faut même pas 1 heure. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, il me l'a fait en 3 jours, c'est bizarre. Bah tu t'es fait lire. Ouais, non, mais je comprends ça. Parce que par exemple, moi, le graphisme, j'y touche plus trop. Je fais appel à mon graphiste maintenant. Mais vu que je l'ai été pendant plusieurs années, au moins, là, tout ce qui est DA, etc., bah, je sais où je veux aller, quoi. Ouais, parce qu'on a discuté avec Hassan tout à l'heure et il m'a parlé d'un projet qu'il avait. Il n'avait pas forcément prévu d'en parler ce soir, mais moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et franchement, je t'encourage à le faire parce que tu tiens à quelque chose là. Ah, franchement, c'était confidentiel au départ. Mais vu que Mehmet il insiste, je peux pas lui dire non. Du coup, en fait, selon les besoins les offres que j'ai et les demandes que j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce que tu sais, la communauté sud-asiatique, pakistanais, indien, Bangladesh, on est un peu
on est un peu unis, du coup, on se retrouve un peu Et entre très nous. implanté dans la Très restauration, faut le implanté dire. dans la hein. restauration. Aujourd'hui, quand tu vois la restauration rapide, toi qui es dans la com, mais tous les restaurations, maintenant tous les restaurants, C'est des dur, hein, le fast-food et tout, recrutement. hein. mais même dans la com, tu vois, aujourd'hui, ils se servent des Indiens, Bangladesh qui sont derrière Ouais. pour faire leur com. Ouais, T'as c'est très vrai. bien vu. Ouais, bien Bon. sûr. Regarde Testy Krusty, c'est un gars du Bangladesh, il y a Best Ouais. of Waffle, à chaque fois ils jouent de lui, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui cartonne dans la cuisine parce qu'ils ont compris que c'est des bosseurs. Et il y a J-Bomba. D'ailleurs, il regarde la vidéo, bah, Ah, on lui passe bonjour. invitez-le, On adore pour tes le vidéos. prochain podcast, invitez-le. J-Bomba. Tu connais? Bah, bien sûr. Et, On est branché TikTok. et tu vois, bah, du coup, en fait, ça plaît aux gens parce que c'est vrai que même les gens, ils voient que c'est une communauté qui bosse et qui prend ce qu'elle a à prendre sans embêter personne. Et du coup, bah, les restaurateurs, ils les aiment bien parce que c'est des bosseurs. Les gens, ils l'aiment bien parce qu'à force de les voir, etc., ça fait rire. Et du coup, bah, moi, j'ai ces gars-là qui veulent bosser, qui viennent me voir parce que, si tu veux, moi, Rouen, déjà, c'est une petite ville. Ouais. Donc, je suis un peu le Pakistanais qui se mélange avec eux à la fois, avec les étrangers, avec les Français. Vu que j'ai grandi là, je suis né là, je connais un petit peu du monde, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, eux, leur repère, c'est moi. Et bah, en fait, moi, vu que Rouen, c'est une petite ville, tu vois, Ouais. et j'ai grandi là, du coup, je connais un peu toutes les communautés qui sont là, ou même ceux qui sont implantés là. Du coup, bah, pour les gars qui arrivent de leur pays d'origine, bah, je suis un peu leur repère ici, tu vois. Ouais. Parce qu'eux, ils sont pas nés là, ils ont pas grandi ici, donc ils ont pas les mêmes opportunités que moi, ils ont pas les mêmes contacts forcément. Et du coup, bah, ils viennent me voir moi pour me demander, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui recherche un salarié ou un travailleur, on a besoin de travailler. Et de l'autre côté, bah, tu as les restaurateurs, tu as les entrepreneurs qui cherchent du monde pour bosser, tu vois. Ouais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, Hassan, est-ce que t'as pas un gars pour bosser là 2 jours, un cousin à toi ou un gars que tu connais et tout. Et en fait, bah, à force d'envoyer des gens et tout, je me suis dit, mais en Tu fais fait, la mise en relation entre voilà. En le fait, c'est moi qui fais restaurateur qui l'intermédiaire. cherche et c'est le moi gars qui fais qui veut l'intermédiaire. travailler. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, ça s'appelle une société d'intérim. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. quelqu'un qui cherche un taf et quelqu'un qui cherche un bosseur. Hmm. Et Mais du coup, demain, bah, si tu as un vivier de main-d'œuvre qui est prêt à travailler dans la restauration, et puis qu'en face, tu as des restaurateurs qui recherchent, tu rends Même service pas- à tout le monde. après, hein. après, en plus, les gens, s'ils te connaissent, ils te font confiance, ils savent que tu vas pas leur envoyer n'importe qui. ouais, c'est ça, Donc, même toi, par exemple, un salarié qui est pas sérieux, bah, si tu le retires ton circuit, c'est pas dans son intérêt. c'est ça. Et donc, du coup, peut-être que ça peut faire en sorte aussi pour les patrons d'avoir des gens qui soient carrés. Et toi aussi, si tu as un patron qui est pas sérieux, parce que c'est des choses Ouais, je qui sais. arrivent Et tellement aussi, je peux le retirer du voilà, gars lui parce que dire, voilà, écoute, moi, je t'envoie pas mes gars chez toi parce que faut t'as une pas galère. faut pas toujours rejeter la faute sur les salariés, tu vois. Exactement. Mais ouais, tu sais ouais. qu'il y a un point aussi important, c'est que tu es aussi le garant de leur sécurité sociale. Ouais, Parce que le gars qui connaît pas le système, qui vient d'arriver en France, il sait pas comment ça marche, il connaît pas forcément ses droits, donc le patron, il peut un peu profiter. Ouais. Là, si tu fais le lien entre les deux, bah clairement, tu vas aussi veiller à ce que leurs intérêts soient parce qu'ils soient défendus, bien tu vois. respectés, ouais. Que leurs horaires soient respectés, qu'ils travaillent, rémunération la soit là. rémunération soit en adéquation avec les horaires. Donc tu es aussi un garant. Donc c'est bien, c'est une très très Mm. bonne idée ça. Bah écoute, on souhaite que ce soit. Et puis on souhaite que ce soit lancé. Et puis quand tu créeras ta page Instagram, on te fera un petit peu de pub pour te Non, c'est mettre en gentil, les relation gars. avec les Sur Snapchat, restaurants. gentil. Ouais. sur le Snap. Donc là, on va partir un petit peu sur la conclusion. Si vous aviez des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer, ce serait quoi? Donc le conseil à donner, bah, ce serait d'avoir une bonne base déjà solide pour commencer et en revenir du coup, commencer chez ses parents plutôt, Ouais. et comme ça optimiser un maximum et avoir toujours cette petite sécurité entre autres à La côté. réserve. Oui. Et aimer ce qu'on fait, quoi. Enfin, aimer dans quoi on travaille et pourquoi on se lève tous les matins. Ouais, très bon conseil. Je Ouais, valide. franchement, c'est... Toi, Hassan, si t'as des conseils pour la jeunesse, même si Bah, c'est écoute, moi, c'est parti. moi, j'en fais partie, mais si j'ai des conseils pour des gens qui sont plus jeunes que moi, qui hésitent à se lancer, ou même un peu plus vieux, ou même qui ont mon âge, tu vois, le premier conseil, ça serait de ne pas hésiter. S'ils ont un projet, faut bien y réfléchir. S'ils pensent que c'est bien, ils ont trouvé la façon dont ils vont l'aboutir, faut le faire. Faut pas hésiter. Est-ce que je vais réussir? Oui, mais est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que si? De toute façon, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais. Donc, tant que t'as pas essayé, si t'essayes pas, c'est que t'es nul. Si t'essayes et que tu perds, déjà t'es fort. T'as Ouais. essayé, tu vois. Ouais. T'as eu le courage d'essayer. Il y a beaucoup de personnes, quand je me suis lancé, ils m'ont dit, ah bon, moi, t'essayes. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Mais voilà, faut pas se poser énormément de questions. Moi, je suis quelqu'un, je me prends pas la tête. Et je pense que pour être entrepreneur aussi, il faut pas trop se prendre la tête quand on réfléchit. Ouais. Et tu sais que quelqu'un qui est très intelligent, il n'entreprendra jamais. Parce qu'il réfléchit trop, en fait.
Tu Ouais, je réfléchis comprends. trop, comment trouver ci, comment faire ça. Bah, l'entrepreneur, faut qu'il arrête de réfléchir au bout d'un moment. Et voilà, je me lance. Après, comme il a dit Éteignez Soso, vos cerveaux. éteignez vos cerveaux, mettez-les en veille, on va dire. Et voilà, après, comme il dit Soso, faut avoir une garantie derrière, parce que moi, l'erreur que j'ai fait, surtout quand j'ai commencé les chantiers, parce que bon, les locations de véhicules, t'as 1000 € qui rentrent, 500 € qui rentrent. Moi, quand j'ai commencé les chantiers, je voyais des grosses sommes d'argent qui rentraient d'un coup, sauf que dans ta tête, il faut te dire que ça se trouve qu'il n'y a même pas un centime qui est à toi, ça se trouve le chantier est en perte. Bien sûr. Donc d'abord, il faut bien payer ce que tu as payé, les salaires, il faut les payer, les matériaux, les impôts, très important, parce que tu payes pas ton URSSAF, tu payes pas ta TVA, tu n'as pas de chantier. Ouais. Tu vois. Et toi, ce que tu vas te dire, c'est que l'argent, c'est pour toi, ou alors tu as de l'argent qui va rentrer, mais tu sais pas si ton client, il va te payer, tu sais pas si ton chantier, tu vas le finir, tu sais pas s'il y a des imprévus. Bien Donc sûr. cet argent-là, il faut bien différencier l'argent de la boîte et le tien. Faut pas aller tout cramer en boîte ou aller tout cramer chez Louis Vuitton. Chiffre ou- d'affaires et bénéfices, c'est pas Voilà, pareil. chiffre d'affaires et bénéfice, c'est pas Et pareil. même le bénéfice, après, derrière, Et il même le rentre, bénéfice, déjà, quand tu fais du bénéfice, il faut le coffrer et le réinvestir. ouais. Parce que déjà, tu es au lancement et encore une fois, il faut toujours avoir de la garantie. Demain, je sais pas, dans 5 ans, je fais peut-être 10 millions de chiffre d'affaires. J'ai 10 millions de chiffre d'affaires, j'ai, vas-y, on va dire 500 000 € de résultats. Ouais. Sur les 500 000, peut-être que moi, je me prendrai 100 000. Et Ouais. encore. Mais Tu vois. j'aimais bien le conseil, en gros, faire vaut mieux que parfaire. Ouais. Exactement. Des fois, Oui. faut se lancer, il y aura des erreurs. Et Non, comme mais- on dit, en fait, on perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Tu vois, C'est ça. cette phrase, elle est connue, Et- mais Mais tu sais, c'est aussi dans les mentalités, parce que les Américains, pour eux, l'échec, c'est l'apprentissage. ouais, En France, l'échec, c'est que tu es nul. ouais, Chez les Américains, quand tu Quand tu as tombes. un échec, bah pour eux, c'est que tu as essayé, c'est bien. Ça fait partie de l'apprentissage. Mais en France, quand tu réussis pas quelque chose, on va oublier tout ce que tu as fait avant de bien. ouais. Donc là, on va dire, bah lui, c'est un nul, il est pas bon, tout ça. Au Mais lieu j'ai de l'impression dire, que c'est dans tous les domaines, hein. Tu regardes même les sportifs et tout. Les sportifs de haut ah, mais niveau. dans tous les domaines, Dès qu'il est un peu mais c'est toutes ses très. performances, alors ça se trouve, Ah, le gars, il a fait gagner le Coupe du Monde à regarde la pour France. et Mbappé, tout. par exemple. Ouais, C'est typique sur l'exemple français. Hein. ouais, Dès qu'il fait un match nul, tout le monde le rabaisse dans les journaux. ouais. Tout le monde. Alors qu'un sportif, c'est comme un entrepreneur, il peut pas tout le temps être au niveau, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Il y a sûr. des baisses et tout. Mais quand tu regardes, par exemple, les autres sportifs, ok, ils sont toujours critiqués quand il y a des baisses de niveau et tout. Mais Mbappé, par exemple, c'est la pépite française. Quand tu compares avec Lamine Yamal ou autre, dans les autres pays, ils sont pas autant rabaissés qu'Mbappé. Mbappé, c'est soit il est aimé comme ça, soit il est critiqué comme ça. Ouais. Il sera jamais vraiment au juste Il y a même milieu ou certains toujours soutenu. pays où ils vont carrément soutenir à fond leurs joueurs, Ouais, même c'est quand ça. ça va pas. C'est ça. Bah, normalement, c'est C'est quand, R7, tu vois, c'est par quand ça va pas que tu Mm. dois être derrière eux. Hein. Ouais, Ouais, c'est tu ça. l'as dit, c'est R7. Il a été ultra soutenu par les Portugais. par les Portugais. Hein. Ouais. Ouais, les gars, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire ce podcast avec nous. C'est notre tout Ouais, premier. de rien. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de visionnage, que ça sera profitable à tout le monde. Et si vous avez un dernier conseil, une dernière pépite à lâcher face caméra, Bah écoute, premièrement, merci à vous pour l'invitation. Je suis très honoré Merci. pour ça. Et puis, C'est aussi. comme j'ai dit, réfléchissez pas trop, faut se lancer. Exactement. Faut juste se lancer. Tu Le vois. conseil d'Hassan, faut se lancer. Voilà. Et vous regretterez pas, hein. Vous revenez me voir dans quelques années et vous me direz, comme il a dit Mehmet, la mentalité américaine. Si vous échouez, c'est que vous avez appris. Vous n'avez pas perdu. Vous avez un échec, mais vous n'avez pas perdu. Vous gagnez. Vous gagnez en apprentissage. Quoi qu'il arrive, vous gagnez. Exactement. on terminera sur une phrase que j'aime beaucoup. Le mot de la fin, c'est que le début. On va bientôt se revoir sur Commande Podcast. Restez branchés et à très vite, l'équipe. Merci beaucoup.